Hello à tous et merci d'être là ce soir pour le dernier live du grand sommet de Boss, mon premier sommet digital qui a été une longue paire de manches. Heureusement que j'ai été accompagnée par de magnifiques personnes pour pouvoir m'accompagner dans ce projet qui m'a tenu énormément à cœur parce qu'il est venu d'une idée simple, pouvoir vous aider à vous développer, à pouvoir vraiment répondre à une demande forte de pouvoir créer votre projet, de développer votre passion et d'en faire votre métier. Moi-même, j'ai été dans le salariat pendant plusieurs années. J'ai testé plein de métiers différents, mais au final, j'avais aucun qui me faisait vibrer chaque matin. Et il est vrai que depuis que j'ai développé mon freelance et certains projets entrepreneuriaux aussi, je me sens vraiment vibrer tous les matins, peu importe le temps qu'il faut y consacrer, l'énergie qu'on y met. On se sent vraiment vivre et c'est ça que je voulais transmettre par ce sommet, la passion qui vient à l'action, pardon, et qui va vraiment vous permettre, avec des personnes justement passionnées, des experts dans leur métier, vous aider à pouvoir générer un maximum de profit en ayant une stratégie qui va être claire, solide, cohérente et durable. Et tout ça lié à l'émotion grâce au storytelling. J'ai été accompagnée de 5 partenaires tout au long de ce sommet, que ce soit dans le site web, dans le SEO, dans la stratégie commerciale, l'IA ou encore justement comment optimiser ce personal branding sur LinkedIn. Et aujourd'hui, on vient boucler la boucle avec le storytelling. Est-ce que parmi vous, déjà, vous savez ce que c'est le storytelling? Et est-ce que vous en avez un? Ah, attendez, je regarde le chat. C'est un petit peu flou, j'avoue. C'est un petit peu flou? Ouais, je veux bien des précisions. Ok, super. Je peux te tutoyer? Bien sûr. Super. Coralie, c'est ça, enchantée Coralie. Pour t'expliquer, le storytelling, c'est vraiment l'histoire. En fait, c'est en anglais, c'est raconter une histoire. Et c'est d'ailleurs le nom de ma boîte, je vais y revenir. Le storytelling, c'est vraiment ta vision, ton sens, ta mission. Ce qui fait toute ton expérience, l'histoire que tu as pu vivre, qui fait aujourd'hui justement écho et qui vient créer du sens autour de ta vision et ton projet. Que tu sois entrepreneur, que tu sois freelance, ou que tu aies déjà une marque ou pas encore, peu importe, le storytelling, il se travaille au quotidien, mais il est censé vraiment t'incarner un maximum pour faire ta différence sur le marché, générer des opportunités et surtout créer de l'engagement. Plus tu vas être authentique, plus ton histoire va être racontée et fédérée par un maximum de personnes. Est-ce que c'est plus clair? D'accord. Ouais, c'est plus clair. C'est plus clair? Ok, super. Moi, pour ma part, pour raconter mon histoire, je m'appelle Sharon et j'ai une entreprise justement à ce nom-là qui s'appelle Raconte-moi ton histoire. J'imagine que vous avez déjà tous eu une idée, ce pop qui vient à l'intérieur de vous, qui vous prend, qui apporte une énorme chaleur. Vous vous dites, oh là là, mais putain, c'est quoi cette idée incroyable? Ça vous prend les tripes et vous vous imaginez déjà en train de concrétiser ce projet-là, de le mettre en place et surtout d'en vivre. Et après, au fur et à mesure du temps, vous commencez à nourrir cette envie-là. Vous cherchez un petit peu à voir comment vous pouvez le développer, mais le mindset vient prendre sa place. Et c'est là où ça devient très, très, très important, c'est qu'il faut tenir le coup et surtout pas abandonner parce que au fond de vous, si jamais vous avez ce pop qui vient une seule fois, il va venir une autre fois et encore pour vous toquer à la porte jusqu'à ce que vous venez vous émanciper. C'est pour ça que le logo de ma boîte, c'est un popcorn parce que justement, c'est ce pop qui vient vraiment s'intensifier au fur et à mesure et qui vient vous dire non, 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 non. Là, c'est le moment de développer votre projet un maximum et surtout de raconter votre histoire parce que au gré du personal branding, qui est l'image de marque personnelle, votre image de marque de votre projet et surtout de votre histoire personnelle, le combo des trois va vraiment faire en sorte que vous pouvez puiser dans votre histoire, dans vos valeurs, dans votre vision, ce qui fait votre identité et qui va venir justement vous accompagner tout au long de votre émancipation professionnelle pour pouvoir créer des projets qui ont du sens et qui vont pouvoir parler à un maximum de monde. Vous allez donc transformer votre histoire en un avantage concurrentiel puissant et un créateur d'émotions. Est-ce que juste là, c'est clair? Attendez, je regarde dans le chat. Oui, ok, super. Alors, il faut me dire si vous êtes un peu perdu parce que c'est un sujet qui me passionne particulièrement et je ne vais pas mentir que être seul en live, c'est pas très facile. Donc, si jamais il y a des choses qui s'imbriquent un petit peu trop vite, vous n'hésitez pas à m'en parler, d'accord? Le but, c'est que vous repartiez avec des bagages frais, concrets et puissants. Dans la même occasion, ce serait très bien. C'est OK pour vous? C'est OK. Je me permets de prendre le micro des fois pour peut-être plus simple que le chat.
Avec plaisir, avec plaisir. Alors, pour vous expliquer, déjà, on commence par l'histoire. Depuis tout à l'heure, j'emploie ce mot-clé et qui est pourtant un des mots-clés indispensables pour pouvoir développer votre stratégie. C'est le fondement de votre personal branding. Donc, le personal branding, c'est l'image de marque personnelle. C'est ce qui fait qui vous êtes, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous aligne par rapport à votre vision et qu'est-ce que vous proposez. C'est vraiment ce qui va apporter une connexion émotionnelle avec votre audience, c'est-à-dire que vous allez développer une communauté qui va être inspirée par ce que vous faites, qui va faire écho par rapport à votre mission et surtout qui vont être alignés à vos valeurs. Un récit captivant, plus vous avez une plume qui est engageante avec un champ lexical important qui est en lien direct avec votre offre ou service et aussi avec qui vous êtes, plus vous allez savoir mieux centraliser, enfin centrer votre histoire et pouvoir la raconter et donc engager derrière toute une communauté et aussi générer être un lead magnet. C'est-à-dire que vous allez attirer les prospects à vous, les partenaires à vous et que vous pouvez collaborer par la suite. Et enfin, tout ça, c'est aussi très important et ça ne peut pas marcher sans l'authenticité. C'est le pilier fondamental de votre marque personnelle. Vous n'êtes pas là pour mettre un masque. Justement, pour avoir une stratégie de communication et surtout de personal branding qui va être durable, il faut que vous soyez 100% authentique, 100% transparente et 100% vous. Si moi, par exemple, je suis demain quelqu'un qui dit qu'elle est introvertie, qui ne doute jamais et qui est surtout parfaite et carrée, ça ne marchera pas. J'aimerais un jour être parfaite et carrée, mais je sais aussi que c'est ça qui fait ma personnalité, de justement montrer cette résilience, montrer ce côté solaire et aussi que ça va dans tous les sens et que l'énergie ne s'arrête jamais. Et moi, j'en joue par le rire, par exemple. Et c'est d'ailleurs comme ça que je reconnais vos noms. C'est comme ça que vous m'avez connue, notamment sur Instagram avec l'entrepreneuriat sans filtre. C'est vraiment l'idée d'aller montrer les coulisses et d'aller puiser dans l'authenticité, d'aller puiser dans, pour ma part, le rire et la réalité des entrepreneurs pour justement aller décomplexer le tout et montrer que finalement, n'importe qui peut réussir. Mais si jamais il vient puiser dans ses forces et qu'il a reconnaissance de ses faiblesses, ça c'est quelque chose en plus. Et tout ça lié à l'authenticité. Aujourd'hui, comme on le voit avec ce chiffre qui est très important, 86% des consommateurs affirment que l'authenticité est un facteur clé dans leur choix de marque. Et d'ailleurs, ça s'est vu parce que, par exemple, avec le greenwashing, et il y avait aussi, comment ça s'appelle? Tout ce qui va être des faux engagements sociétaux, comme par exemple le soutien aux femmes, l'engagement environnemental. Des personnes, par exemple, on dit qu'elles sont bien traitées dans les boîtes, etc., et qu'elles s'émancipent parfaitement alors qu'en fait, elles sont maltraitées au travail. C'est des choses qui maintenant, en fait, se voient. En 2025, ce qui fait vendre, c'est l'humain. Et pourquoi? Parce que justement, on est obligé de se confronter à la transparence et d'aller montrer ce qui se passe derrière l'écran, ce qui se passe derrière le produit et derrière la marque, qui est la réalité. Et ça, c'est un vrai bousculement, puisque ça pousse les marques à travailler leur management, à travailler leur confiance et aussi à travailler la proximité avec le client de manière 100% honnête. C'est OK pour vous? Oui, totalement. Est-ce que vous avez une question jusque-là? Non, juste l'authenticité, je suis complètement d'accord, c'est hyper important. C'est vraiment hyper important. OK, top, top. Je reviendrai vers toi, Coralie, parce que je te sens, comment dire, très dans la participation. Donc, du coup, sûrement, je te poserai des questions sur ton projet si c'est OK ou pas. Tu me diras. Ok. Alors, justement, le storytelling, il est composé de deux choses très importantes, qui va être la vision et la mission. C'est ce qui vous différencie. Ça va être la vision dans un premier temps qui va être unique c'est par rapport à vous. Peu importe d'où vous venez, c'est où est-ce que vous voulez aller qui est le plus important parce que c'est ça qui va définir votre business model et votre stratégie commerciale. Quelle offre ou service vous allez proposer, quelles sont les collaborations que vous allez faire, avec qui vous allez allez faire des partenariats, qui vous voulez toucher et jusqu'à où vous allez aller pour pouvoir développer votre projet. Donc, vous devez définir clairement votre destination finale. Est-ce que, par exemple, vous voulez aider les femmes à s'émanciper professionnellement? Est-ce que vous voulez soutenir la cause environnementale et créer une marque bien-être vegan qui est 100% made in France? Ça, c'est des choses qui sont importantes parce que justement, vous allez partir de zéro, vous allez aller dépasser le maximum d'opportunités, mais elles doivent toujours être en cohérence avec vos valeurs, avec votre vision.
Et justement, en parlant des valeurs, elles doivent être alignées à ce que vous proposez. Si vous dites que vous êtes, par exemple, engagé environnementalement parlant, mais que de l'autre côté, tout est produit en Chine et envoyé en France, tout de suite, ça casse toute votre identité de marque et votre engagement. Il faut qu'il y ait un 100% cohérence dans ce que vous faites. Vous n'êtes pas obligé d'être parfait, mais il faut qu'il y ait un lien logique. Parce que sinon, encore une fois, on sent que c'est un masque. Donc, vous devez harmoniser vos principes personnels et professionnels. Ça, ce serait plus pour le personal branding, mais aussi plus vous allez puiser dans ce qui vous anime et ce dont vous êtes passionné et qui vous engage, plus vous allez tirer des opportunités qui vont être en lien direct avec ce qui vous anime, vous. Parce que votre énergie, votre mindset et votre résilience, c'est ça qui va faire en sorte que les projets se concrétisent un maximum. Au niveau de la mission, bah justement, c'est ça, la mission convaincante, articuler votre raison d'être avec passion. Donc, c'est exactement ce que je viens de dire par rapport aux valeurs, c'est ce qui vient s'accumuler. Et le pourquoi, c'est votre plus grand différenciateur sur le marché. Est-ce que c'est votre expérience personnelle? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu? Est-ce que c'est quelque chose que autour de vous, vous avez vu? Est-ce que c'est un besoin que vous avez repéré? Tout ça, c'est ce qui va considérer votre pourquoi. Je prends un exemple simple. On a Anthony Bourbon, quelqu'un que j'admire beaucoup au niveau des entrepreneurs. Et c'est quelqu'un justement qui a démarré de zéro et qui parle beaucoup de méritocratie. Son pourquoi, c'est parce que lui, il a connu la misère, lui, il a dormi sous les ponts et que lui, justement, il s'est arraché de zéro pour pouvoir se construire aujourd'hui la vie professionnelle qu'il a, qui est absolument admirable. Est-ce que vous avez des exemples comme ça de personnes où le pourquoi vous a séduite ou séduit? Alors, c'est pas facile, hein. Non, c'est vrai que c'est pas facile. Je cherche, mais je vois pas trop. Il y a aussi Elon Musk, évidemment, qui est toujours dans l'innovation. Toutes les marques de beauté, bah, les associations aussi. Les associations qui ont un pourquoi très très fort et qui fait qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui viennent investir de leur temps, investir leurs finances pour pouvoir soutenir des causes. Ça, c'est très important. C'est OK? Oui, je suis désolée, j'avais pas vu, j'avais pas coupé mon micro et j'entends mon fils, pardon. Il n'y a aucun problème. Donc justement, là, on va revenir justement sur le sommet Digital Boss que j'ai organisé, qui est un acronyme de bâtir, optimiser, structurer et scaler. Et justement, la boucle est bouclée avec le storytelling comme pilier de votre stratégie 360. On va refaire un retour en arrière depuis mercredi et vous montrer comment ça s'aligne. Déjà, on a rencontré Mario Menzaghi de l'entreprise des médias qui est une agence de création de sites web. Et le site web doit être un site web à notre image. Ça doit être une vitrine digitale qui doit être authentique, dans laquelle l'intégration du storytelling est obligatoire pour se mettre en avant, se différencier et être mémorisable. Et ensuite, allié avec une expérience utilisateur personnalisée. Donc, quand vous avez un storytelling, vous pouvez déjà le mettre dans la page à propos qu'on connaît tous sur le site web, mais allié avec un branding particulier, le ton que vous allez utiliser, les mots que vous allez utiliser, euh, votre histoire personnelle, vos couleurs, tout ça fait votre identité de marque qui est repérable, mémorisable et ensuite qui vient convertir la personne qui est sur le site par rapport à votre call to action. Donc, est-ce que ça va être de devoir acheter un produit ou de souscrire à un service? Est-ce que ça va être de rejoindre une communauté? Est-ce que ça va être de participer à un événement? Il y a énormément de possibilités possibles, mais tout ça, c'est grâce à vous et comment vous allez mettre en avant votre stratégie de personal branding, comment vous allez mettre en avant votre histoire, votre mission pour dire à cette personne qui passe sur le site, regarde-moi, tu peux t'identifier à moi, tu peux voir de quoi je parle parce que tu es pareil, ou que ça peut t'inspirer aussi, ou t'émouvoir. L'émotion est fondamentale pour le personal branding et le storytelling, bien évidemment. Après coup, on a rencontré aussi Maxence. Maxence, qui est un mentor d'entrepreneurs et aussi qui connaît toutes les ficelles de LinkedIn. Et il a bien insisté sur le fait que LinkedIn, c'était l'occasion sur la plateforme de s'affirmer, d'inspirer et d'attirer. S'affirmer parce que plus vous allez tester votre plume, plus vous allez vous mettre vous en avant, vos réussites, vos faiblesses, vos échecs, votre pourquoi, votre comment, vos nouveautés. Qu'est-ce que vous avez pensé aujourd'hui?
tout en fait, toute la vie que vous souhaitez mettre en avant, qui est en lien direct avec votre storytelling, avec votre histoire. Tout ça va faire en sorte que vous affirmez votre position sur le marché, que derrière, vous êtes sensible d'inspirer des personnes à qui ça fait écho, que ce soit des personnes qui rencontrent des blocages que vous n'avez plus, par exemple, justement, comme oser communiquer, comme oser raconter ses faiblesses. C'est des choses qui peuvent inspirer des personnes qui, justement, elles, se bloquent encore dans ce plafond de verre. Et derrière, vous allez attirer, puisqu'elles vont être curieuses d'aller sur votre site, puisqu'elles vont être curieuses d'aller lire un petit peu plus ce que vous faites sur LinkedIn, et évidemment, de regarder ce que vous faites et ce que vous proposez, ce qui peut être de un sensible client, mais aussi quelqu'un qui va pouvoir vous fédérer et qui va pouvoir parler de vous. Et ça, c'est le plus important. La communauté, elle n'est surtout pas à oublier parce que c'est elle qui va pouvoir vous amener dans des chemins les plus tranchants parce que c'est elle qui va parler de vous. Est-ce que c'est plutôt clair pour vous? Vous pouvez prendre le micro, hein. Ah pardon, j'ai pas vu, excusez-moi, Marie. Est-ce qu'une qualité du quotidien peut paraître comme une faiblesse dans son storytelling? Alors j'avoue, je n'ai pas compris la question. Si jamais si je peux tutoyer, mais si jamais tu peux prendre le micro pour en parler un petit peu plus, parce que j'ai pas compris la question. Alors, je vois que vous me répondez dans le chat. Est-ce que vous voulez prendre la parole pour la question? Ok, bah, le temps que vous prenez votre temps et après, dès que vous êtes disponible, vous prenez le micro. Je continue sur ce moment, pendant ce temps-là. Donc, on parlait tout à l'heure de plumes. Plus vous allez justement aussi avoir la faculté d'écrire, de continuer à écrire au fur et à mesure du temps, plus vous allez prendre l'habitude et vous allez avoir une aisance de rédactionnel. Donc, il y a des personnes pour qui c'est beaucoup plus simple, pour qui c'est beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir aussi des outils de création de contenu qui viennent affiner notre plume, qui viennent nous diriger un petit peu dans ce qu'il faudrait comment communiquer, quel champ lexical utiliser, les fameux hooks qui viennent accrocher ou non. Mais tout ça, vous allez pouvoir le tester par vous-même. En testant des heures, en testant des types de contenus au fur et à mesure du temps, vous n'avez pas à avoir peur de l'échec. Personne ne va vous juger sur la plateforme, à part si vous dites quelque chose de très grave. Mais sinon, personne ne va vous juger, personne ne va vous penser inutile ou que ce que vous dites, c'est une bêtise, etc. Ils vont juste passer au-delà. Juste passer au-delà. Vous pouvez vraiment vous amuser sur la plateforme à tester des choses et vous allez toujours repérer une ou deux personnes qui vont peut-être pouvoir vous suivre au fur et à mesure du temps et voir votre évolution. Plus vous allez vous tester, plus vous allez évoluer. C'est ça l'objectif. Et justement, partagez votre histoire professionnelle en racontant votre parcours de manière captivante et inspirante, avec justement mettre en avant les faiblesses, mettre en avant les forces dont j'ai parlé, le pourquoi, le comment, quelle aujourd'hui était la difficulté que vous avez rencontrée, quel challenge vous êtes lancé et quels sont les résultats. Tout ça, c'est des choses importantes. Moi, ce que je conseille en plus, c'est que si vous entamez une histoire, il faut la terminer. Par exemple, si moi je communique sur LinkedIn et que j'explique en premier lieu que j'ai eu l'idée d'un challenge pour un sommet digital, qu'ensuite je raconte que le sommet digital est en train d'être réalisé, puis qu'il est en cours, je ne dois pas disparaître du jour au lendemain. C'est comme un livre. Un livre, on veut voir jusqu'à la fin. Il nous faut une conclusion. Il nous faut une fin, une excipit. Donc à partir de ce moment-là, vous racontez la fin, ce que ça m'a appris. Et il faut toujours essayer de trouver du positif. Moi, c'est un de mes mantras, toujours essayer trouver le positif, même dans les moments les plus sombres. Parce que peut-être que vous n'allez pas avoir le résultat escompté, mais est-ce que dans le niveau mindset, est-ce que vous êtes dépassé une limite? Est-ce qu'il y a quelque chose de challengeant que vous avez vécu qui a été une bonne histoire? Est-ce que vous êtes performé sur des outils? Est-ce que vous avez rencontré des gens? Est-ce que vous avez pris confiance en vous? Ça, c'est des choses aussi très importantes. Il y a le qualitatif et le quantitatif, et il faut le mettre en avant. Et justement, derrière, ça va ne faire qu'attirer et engager communautairement parlant. Donc, des personnes qui vont pouvoir, à qui ça va parler, à qui ça va faire écho et qui vont pouvoir répondre à
à, à toute votre histoire pour justement peut-être intensifier un peu plus, pour en connaître davantage ou pour vous rencontrer directement. Alors, Merveille, est-ce que tu es prête à poser ta question avant que je continue? Oui, vous m'entendez? Bonjour. Bonjour. Oui, oui. Bonjour. Oui, alors enfin, ce que je voulais dire, c'est, est-ce que, par exemple, si je suis trop joyeuse ou je sais pas, je suis une personne extravertie, par exemple, est-ce que ça peut jouer en défaveur dans un storytelling pour toucher du monde? Enfin, je sais pas si je l'explique bien. Oui, si, si, c'est plutôt clair. D'accord, merci. Bah, je vais te poser la question. Est-ce que toi, tu te sens comme extraverti? Non, pas forcément. C'était un exemple. D'accord, Je me trouve plutôt introvertie et d'accord. enfin, je trouve que j'ai du mal à aller vers les gens ou des fois, vu que j'ai ce souci de gêner, euh, du coup, je préfère ne pas aller vers les gens et rester dans ma zone de confort. Du coup, est-ce que ça peut être une grosse faiblesse dans ce cas-là? Bah, par exemple, là, par rapport à ce que tu viens de me dire, je peux permettre de tutoyer? C'est OK? Oui, 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 allez-y, Par merci. rapport, par rapport à ce que tu viens de me dire, justement, ça peut être un poste, mais pas juste comme ça. D'expliquer, vous aussi, vous avez peur de sortir de votre zone de confort, vous vous sentez introverti, vous avez peur de déranger. Voilà, moi j'avoue que c'est compliqué pour moi, je m'appelle Merveille. C'est très compliqué pour moi de communiquer sur les réseaux sociaux. J'ai un petit peu peur d'être jugée, de me brouiller, ou je ne sais plus exactement ce que tu avais sorti comme mot. Mais en tout cas, j'ai ces peurs-là qui m'habitent. Et vous, quelles sont les vôtres? Et en fait, rien que comme ça, il y a des personnes qui vont te booster à t'ouvrir encore plus davantage. Et il y a des personnes qui vont te dire, moi, c'est pareil, comment tu fais, quels sont tes tips? Et à partir de là, tu peux lancer quelque chose derrière. De dire, OK, eh ben, je vais me faire un premier challenge. Si vous voulez venez avec moi, on va sortir de notre zone de confort et publier une fois par semaine sur notre fragilité ou essayer de sortir de l'introspection, enfin, enfin, sortir du côté introverti pour justement essayer d'aller au contact des gens pour parler au moins à 5 personnes par semaine. Et comme ça, tu vas pouvoir générer des choses derrière. En fait, il faut toujours qu'il n'y a rien qui est mauvais ou qui est bon. Par contre, c'est de s'assumer, de voir si c'est une peur ou si c'est vraiment toi, et de créer quelque chose par rapport à ça. Si les gens tu déranges, ils vont juste pas continuer à te suivre. Et c'est que les personnes qualifiées qui vont faire écho par rapport à ce que tu postes, qui vont vouloir te soutenir et qui se reconnaissent dans ton discours, qui vont te suivre. Mais au final, est-ce que ce ne sont pas les meilleures merveilles? Si, je comprends ce que vous voulez dire et justement, c'est vrai que c'est les meilleurs parce qu'après, ça crée une sorte de communauté engagée vu qu'on partage un peu les mêmes difficultés et enfin, vu qu'on sait qu'on n'est pas parfait et on marche avec quelqu'un qui n'est pas parfait comme nous, voilà. Mais je vais te briser une barrière, merveille. Personne n'est parfait. Et si jamais on est parfait, c'est plus drôle. Moi, c'est ma vision des choses. Peut-être pour me rassurer, mais la perfection, elle n'est pas là. La perfection, c'est d'être sûr, moi, pour moi, là où elle doit se loger absolument, c'est d'être 100% en confiance sur qui on est, d'essayer tous les jours de s'affirmer un petit peu plus, d'avoir plus confiance de qui on est, de quelles sont nos valeurs, de quelles sont nos faiblesses, quelles sont nos fragilités, quelles sont nos peurs. Et dès qu'on est 100% en confiance avec nous, on peut s'assumer. Mais il n'y a pas de quelqu'un qui est mieux que quelqu'un d'autre. Moi, tu vois, c'est le contraire. Je suis quelqu'un qui est très extraverti, ça peut déranger. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave parce que je peux pas me réduire dans mon énergie. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, parfaitement. Donc, C'est très, très clair. pousse juste un maximum. Par contre, ce que je te conseille, c'est de voir si c'est vraiment qui tu es ou est-ce que ce sont des barrières que tu te mets par peur du jugement. D'accord. Je pense que c'est plus pour la peur du jugement qu'autre chose. D'accord. Bah ça, si tu veux, on pourra en échanger ensemble, là justement, on peut se faire un rendez-vous mindset pour en discuter ensemble et voir comment tu peux communiquer tout en étant aligné avec qui tu es et briser tes barrières. On pourra en discuter ensemble si tu veux. D'accord.
Merci. Je crois que vous proposez des offres. J'attendrai de voir ce que vous proposez euh, parce que je suis vraiment agressée par un rendez-vous. Ok, ok, ça marche. Eh ben, avec plaisir. Avec plaisir. De toute façon, sachez que toutes les personnes présentes, que moi, j'ai toujours un rendez-vous de découverte de 45 minutes qui va me permettre de pouvoir discuter avec vous du reste, d'identifier où sont vos forces, où sont vos faiblesses et comment on peut travailler ensemble par rapport à votre besoin à vous. Ok? Donc, ça, c'est pour tout le monde. On va continuer. Donc, ce que je disais, c'était que justement, par rapport au storytelling, il vient vraiment s'inclure dans toutes les dimensions et toutes les, les, hum, les leviers en fait que vous pouvez mettre en place. Donc, on a parlé du site web, on a parlé de LinkedIn. Alors, j'ai voilà, ma présentation qui bloquait. Là, il y a aussi le SEO. On avait rencontré Pauline avec le SEO, qui est justement un des angles clés pour révéler votre storytelling, puisque c'est le SEO, donc c'est le champ sémantique que vous allez choisir qui va vous représenter. Pour vous expliquer rapidement, le SEO, c'est une stratégie à long terme qui est utilisée sur les mots-clés qui font votre identité de marque et qui vont vous permettre d'optimiser vos contenus, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur le site web, mais aussi Google. Parce que plus vous allez avoir en fait les mêmes mots-clés qui vont ressortir en continu, alliés à un site, alliés à vos réseaux sociaux, alliés au contenu que vous pouvez poster notamment, plus Google, par exemple, va vous reconnaître, va vous identifier comme une personne qui par exemple, pour ma part, est solaire, est au niveau du personal branding et travaille avec des jeunes marques. Et en fait, plus vous allez utiliser les mêmes mots, plus Google va vous reconnaître et surtout va vous rallier à des personnes qui peuvent être intéressées par vous, enfin, qui correspondent, enfin, vous correspondez à leur centre d'intérêt. Est-ce que c'est plutôt clair? Parce que là, j'ai un peu bafouillé. Non, non, c'est bon, c'est clair. Ok, d'accord, ça marche. Il y a aussi le référencement naturel. Ça, c'est une stratégie à long terme qui a moindre coût, même zéro. C'est plus vous allez travailler et renforcer les mots-clés identitaires qui vous correspondent, donc le champ sémantique, plus au fur et à mesure du temps, vous allez monter en grade au niveau des personnes parce que votre site web va être de plus en plus optimisé, vous allez avoir de plus en plus de clics, donc l'objectif est d'être sur la première page Google. Vous allez être reconnu aussi par les algorithmes et les moteurs de recherche comme on l'a dit auparavant. Et vous allez avoir du contenu qui va résonner, puisque vous allez avoir des contenus qui vont parler directement à votre cible. Si vous utilisez toujours les mêmes mots-clés sur l'ensemble de vos outils, sur l'ensemble de vos outils de communication, il y a un moment ou un autre où vous allez avoir votre identité qui va être claire, nette et précise, avec toujours les mêmes choses qui vont être mises en avant. Et ça, c'est très important, parce que la règle clé d'une stratégie de communication, c'est la cohérence. On ne peut pas dire A et dire B, ou qu'il y a un lien. Après le SEO, on avait rencontré aussi Aïcha pour la stratégie commerciale authentique. Donc, le but, évidemment, n'est pas dans un monde de bisounours, c'est de générer du profit, c'est de faire de l'argent, d'avoir un CA. Par contre, vous pouvez l'aligner avec vos valeurs, créer une offre qui a du sens, incorporer votre storytelling dedans pour être le point clé de votre force de vente, persuader par l'expérience et justement de builder tout un business model. Le business model est ultra important puisque c'est comment je pourrais dire ça, votre trame qui vous permet de voir, OK, là vous en êtes vous êtes au début d'année, où est-ce que vous devez aller en fin d'année? Et en fait, c'est vraiment votre cartographie de tous les projets, de toutes les choses que vous devez mettre en place pour arriver à la fin de l'année. Moi, souvent, le business model, je le fais sur 6 mois, 1 an et 3 ans. Et tous les 3 mois, il y a quelque chose de nouveau. Par exemple, c'est performer sur LinkedIn. Ensuite, il y a performer, créer justement le sommet digital. Ensuite, ça va être un axe un petit peu plus de se former et de développer le site web. Ça va être des choses comme ça qui vont vous permettre au fur et à mesure de grandir et de grandir et de grandir, que ce soit au niveau des outils qui vont être de plus en plus performants, que ça va être au niveau de votre formation, de vous qui va vous former en continu et donc du coup qui vont renforcer votre expertise ou développer des projets qui vont être alignés directement avec votre mission et votre vision et qui vont pouvoir vous générer du profit, des partenariats et des clients. C'est OK? Je vois que c'est OK. Oui, oui, c'est parfait. Est-ce qu'il y a une question là-dessus, par contre, avant que je continue?
Je crois que c'est Non, un an. Donc, non, non. justement, pour récapituler, le storytelling, il est central et essentiel dans une stratégie durable. Pour qu'elle soit solide, cohérente, émotionnelle et qu'elle dure à long terme, il faut donner du sens à votre offre. Il faut créer un lien émotionnel avec le public, renforcer la cohérence et l'identité de marque, augmenter la fidélité client et adapter justement centraliser le storytelling sur l'ensemble de vos outils de communication, les posts, les vidéos, le pitch, le site internet, vos dossiers de partenariat, vos dossiers presse, tout ça, vous allez pouvoir brander et créer une image de marque pour votre projet ou une image de marque personnelle ou même allier les deux pour avoir quelque chose qui va vraiment être percutant et durable à long terme. Et surtout mémorisable, puisque si vous avez toujours les mêmes mots, la même couleur, le même nom, et bah, au fur et à mesure du temps, évidemment que pour vous, ça va être plus clair, pour vos clients, ça va être plus clair, et que notamment, vous allez avoir une vraie dynamique durable autour de votre projet. Hop, excusez-moi, j'ai un accident de lumière. On n'est jamais aussi bien outillé qu'ici. C'est OK pour vous? Exactement, comme pour les marques célèbres. Aucune marque qui dure dans le temps n'a pas de stratégie qui est durable, n'a pas un storytelling qui est mis en place, n'a pas une cohérence avec tous ses contenus et une vraie mission au cœur de son projet. Et juste, J'aurais quand même. Oh, pardon. oui, oui, vas-y, je t'en prie, Coralie. J'ai quand même une petite question que je garde depuis le début, mais que je me disais peut-être il y aurait la réponse avec le temps, mais ça quand même un peu personnel, peu personnel. C'est pour le storytelling, j'ai un vrai souci. Euh, Est-ce que c'est possible de créer de se faire un storytelling quand on change complètement de branche? Mettons concrètement, j'ai créé mon auto-entreprise il y a peu de temps. Mhm. Et ça n'a strictement rien à voir avec ce que je faisais avant en salarié. Mais c'est vraiment rien à voir. Du coup, je vois vraiment pas ce que je peux marquer dans le storytelling, en fait. Alors, le storytelling, il se marque pas, il se raconte. Est-ce que ça fait partie de ton histoire, ce changement? Oui, ben, ça prend tout son sens dans la vie, finalement. Ouais. Est-ce que le changement que tu as fait, c'était pour toi? Est-ce qu'il te faisait plus écho à toi? Oui, clairement. Pourquoi, si je peux me permettre? Bah, parce que le salariat et le poste que j'occupais, ça me correspondait pas, quoi. Ça s'alignait pas avec mes valeurs, clairement. D'accord. Et là, aujourd'hui, par exemple, quel est ton projet et comment il s'aligne avec tes valeurs? Bah, mon projet, c'est de faire gagner du temps. Concrètement, on va donner l'idée, c'est de faire gagner du temps aux entreprises en gérant leur administratif. D'accord. Par exemple, c'est vrai que si je pouvais toucher un peu au secteur médical, ça serait sympa, mais mettons un kiné. Si je m'occupe de tout ce qui est devis, facture, suivi client, prise de rendez-vous, lui, il va gagner du temps pour pouvoir qu'elle ait plus de créneaux de temps avec des clients et arrêter de se noyer dans les rendez-vous annulés, les devis, les factures, les impayés, voilà. Donc mon idée, moi, c'est de faire gagner du temps à ces entreprises-là. Et mais après, le truc, c'est que c'est pas non plus c'est pas une passion. Bah, là où je suis pas d'accord, si je peux me permettre, c'est que tu intensifies bien tous tes exemples, et notamment quand tu as parlé du secteur que tu voulais toucher, c'était le médical. Et quand on parle, par le ton de ta voix, par la dynamique que tu as quand tu parles, on sent vraiment qu'il y a un engagement. On dirait vraiment que tu veux toucher au secteur médical parce que tu sais qu'ils sont complètement bah, envahis par l'administratif et que du coup, ils perdent du temps à aider leurs patients. Et toi, on dirait vraiment que tu veux marquer et appuyer le fait que tu es là pour leur faire gagner du temps et que justement, tu leur laisses se focaliser sur l'expertise parce que toi, tu es là pour pouvoir les aider. C'est vraiment Ouais. leur aide précise pour que eux ils puissent se concentrer sur les patients. Parce que je trouve ça tellement dommage de devoir, enfin c'est comme pour tout le médical, mais c'est quand même tellement compliqué d'avoir des rendez-vous. Alors si on peut essayer enfin si je peux essayer de leur débloquer du temps pour pouvoir s'occuper de plus de gens, c'est ça, hein, finalement, oui, oui. Peut-être que le mot passion est un peu gros, mais oui, je trouve que c'est En fait, la passion, important. je suis d'accord sur le fait que quand on utilise le mot passion, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui nous anime énormément et qui nous enivre. Par contre, ça peut être aussi une motivation, ça peut être, et ça peut être une mission. Dans ce que tu me dis, il y a le côté mission qui est bien mis en avant.
Effectivement, ce serait plutôt ça, oui. Une mission. Ouais, moi, ce que je te conseillerais de faire ce soir comme petit devoir, si tu permets, Coralie, c'est Oui. de justement poser la question, pourquoi le secteur médical? Pourquoi c'est vers eux que tu as envie de proposer tes services? Qu'est-ce qui fait que ça t'a motivé? Et peut-être que c'est ça aussi qui t'a bouleversé dans ton parcours professionnel. Est-ce que c'est un rendez-vous que tu n'as pas réussi à avoir qui était extrêmement important et sans doute indispensable? Est-ce que autour de toi, tu connais énormément de personnes qui souffrent dans le milieu médical parce qu'elles n'arrivent pas à pouvoir répondre aux demandes des patients? Il faut que tu essaies de savoir et de l'épuiser. Pourquoi finalement ça te prend autant d'intérêt. Tu comprends? Ouais, Parce que d'accord. tu vas trouver l'intérêt, derrière, tu vas pouvoir essayer de trouver le pourquoi, donc le comment, et donc commencer un début d'histoire. D'accord. Ok. Et moi, ce que je t'invite, c'est justement de derrière prendre un rendez-vous découverte avec moi pour en parler, parce que Ouais. je suis très curieuse de savoir, et d'aller chercher dans le pourquoi. C'est pas obligé que tu aies une mission tout de suite, que tu aies une valeur tout de suite, que tu aies un sens tout de suite. C'est des choses qui prennent du temps avec le temps. Par exemple, Ok. moi, là-bas, je voulais être psychologue. Et je voulais être psychologue. Et ce que je voulais, c'était aider. C'était changer des vies par la communication, par l'échange, d'essayer d'aller puiser dans ce qui les anime, ce qui les bloque, leurs forces, leurs faiblesses, pour changer les choses. Et en fait, finalement, aujourd'hui, la pièce du puzzle, elle vient s'accoupler, puisque moi, dans mon travail, je ne peux pas travailler sans avoir toutes les pièces du puzzle. Je ne peux pas travailler sans le côté mindset qui est pour moi très important. Tu vois? Et justement, l'histoire. Et c'est vrai que l'un dans l'autre, ça s'imbrique. Oui, 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 je vois complètement le petit côté un peu psy de... Et ben, je l'avais pas. Je l'avais pas jusqu'à il y a quelques mois où d'un seul coup, ça m'est Ouais. paru évident. Et en fait, c'est ça, c'est qu'au début, tu vas peut-être avoir des choses qui te perdent un petit peu. Tu as l'impression d'être dans un énorme changement et peut-être que c'est pas là où tu dois aller. Par contre, si tu as pris ce changement-là et que tu as décidé d'en faire ton parcours et que surtout, du coup, tu as bousculé aussi tout le côté salarial qui est un petit peu la sécurité, c'est qu'il y a quelque chose qui t'anime. C'est pas obligé d'être une passion, c'est pas obligé d'être clair tout de suite, mais au fur et à mesure du temps, tu vas le trouver, mais si jamais justement tu viens déjà par savoir qu'est-ce que tu dois raconter sur toi. Si toi tu sais ce que tu peux raconter, si tu sais qui tu es, pourquoi, qu'est-ce qui t'anime, quelles sont tes valeurs, qui tu es au fond de toi, où est-ce que tu as envie d'aller, en fait déjà avec ça, tu as un premier bagage qui va pouvoir t'amener à une première solution et après qui vient grandir, grandir et s'affirmer avec le temps. Plus tu vas briser tes barrières, plus tu vas aller te poser des questions et plus tu vas pouvoir y répondre au fur et à mesure et avoir quelque chose de plus en plus affiné. C'est beaucoup plus clair dans ma tête. Ok, tu peux me dire en micro. Ouais, c'était pour pas couper, mais ouais, ouais, c'est vrai que... Oui, ça fait un tri, là, déjà. Bah, ça fait plaisir. Pose-toi Ah la oui. question ce soir et on pourra en discuter ensemble avec plaisir. D'accord. Et ce D'accord. devoir-là, tu m'envoies tu bloques un rendez-vous. Ok. Ok? Merci. Mais je t'en prie avec plaisir. Et justement, par rapport à ça, je parlais de rendez-vous découverte. Donc, on a compris l'histoire, on a compris le storytelling, comment en fait c'est la pierre angulaire de tout votre projet. Moi, j'ai justement une analogie qui m'est venue pendant ce sommet, c'est que le personal branding et le storytelling, ce sont le cœur de votre projet. Et tous les outils que vous allez mettre en place, toutes les stratégies que vous allez développer, c'est le corps. Vous allez animer, vous allez créer, vous allez former quelque chose par rapport à, enfin, qui est issu de votre cœur, donc de ce qui fait vous et ce qui vous anime vous. Est-ce que c'est plus clair? Je suis très fière de ça, mais je l'avais très bien expliqué. C'est très clair. Non, non, c'est bon. Ok, ça marche. On voit bien l'image, il n'y a pas de souci. Parfait, parfait. Jusque-là, ça va alors. Et moi, justement, c'est ce que je propose, c'est un accompagnement storytelling en 3 étapes. La première, c'est évidemment des rendez-vous avec un premier qui va être de libérer votre potentiel. On vient vraiment aller dans l'introspection, aller vous rencontrer ce qui vous bloque, quel plafond de verre vous avez, quelles sont vos barrières, quelles sont vos limites, quelles sont vos questions. Essayez de voir, de tester votre mindset pour voir où est le problème et où est la force. À partir de ça, on vient déjà aller puiser dedans, savoir un petit peu plus sur votre projet pour aller le structurer, avoir une définition stratégique de votre cible et de votre positionnement. Ce qui fera ensuite un alignement parfait, puisque quand on a votre projet
et qu'on a votre storytelling, on va pouvoir faire un alignement des deux pour créer votre identité personnelle et votre identité de marque. Et avec ces deux-là, derrière, on va pouvoir faire une mise en place opérationnelle, savoir si on commence par développer des outils, est-ce qu'on se lance directement dans une proposition d'offres et services, comment, sur quelle plateforme, etc., qui va vous permettre d'avoir des résultats concrets très, très vite. Mais la priorité et le premier résultat concret que je peux dire dès maintenant, c'est que vous allez être beaucoup plus aligné avec votre projet, vous allez avoir une visibilité beaucoup plus durable sur qui vous êtes et sur le projet que vous voulez créer, et déjà des outils clés en main pour pouvoir organiser votre année et préparer votre projet un maximum pour qu'il se concrétise le plus vite possible. C'est une offre unique de 499 euros que je propose avec le sommet pour vous aider, pour vous accompagner et pour justement proposer une offre accessible parce que moi, ma mission, c'est de pouvoir vous aider, de raconter votre histoire avec vous pour que vous puissiez vous différencier sur le marché. Et justement, c'est parce que les marques qu'on retient ne sont pas celles qui vendent le plus, mais celles qui nous racontent quelque chose. Et c'est ce que je veux on voit ensemble. Qu'est-ce que vous voulez raconter, qui fait votre différence, qui vous anime et qui va faire en sorte que vous soyez quelqu'un qui va fédérer, auquel on peut s'identifier et qui va pouvoir créer quelque chose de très puissant à long terme. Est-ce que vous avez des questions? Alors moi, j'ai plus de questions, du coup, là, c'est très clair. C'est Ok, bon. Merci beaucoup. je t'en C'est prie. parfait. Je vous en prie. Et Merveille, est-ce que pour toi ça va? Oui, oui, c'est parfait, tout est bien expliqué. Ok, ok, top. Donc, comment ça fonctionne? Sur tous les séminaires que vous avez, enfin, tous les lives que vous avez pu voir par rapport au sommet digital, tous débutent avec un rendez-vous découverte qui sera avec moi de 35 minutes celui-ci pour le sommet et hors sommet, c'est 45 minutes si jamais vous voulez qu'on discute plus côté mindset et qui va, en fonction, on propose des offres uniques qui sont justement pour le sommet et qui durent seulement un mois, que ce soit d'aller puiser uniquement sur votre storytelling dans un premier temps et ensuite les développer, ou d'aller chercher à structurer votre enfin, votre stratégie commerciale, développer vos outils, optimiser votre LinkedIn, vous pouvez faire un premier rendez-vous avec moi pour qu'on puisse identifier le tout, savoir par où commencer pour optimiser vos coûts, avoir le plus de résultats le plus vite possible et surtout un projet qui a du sens. C'est OK? Oui, c'est Oui, OK. oui, Bon, bah top. Eh bien, écoutez, dans ce cas-là, je vais vous laisser. Je vous remercie énormément pour votre présence ce soir et je remercie encore une fois mes partenaires qui m'ont fait confiance pour monter ce sommet. Vous n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux que vous avez reçus par newsletter et au fur et à mesure des contenus que moi j'ai pu poster en continu sur LinkedIn, TikTok, YouTube et Insta. Et vous pouvez me suivre sur l'entrepreneuriat sans filtre et sur Raconte-moi ton histoire. Et vous allez avoir une idée de qu'est-ce que c'est le storytelling, et, enfin, qu'est-ce que c'est le storytelling, mais surtout le personal branding et le branding. La différence, vous allez la voir tout de suite. D'accord. Avec plaisir. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, merci à vous, bonne soirée à vous, et Bonne n'hésitez soirée. pas à bloquer dès ce soir votre rendez-vous découverte pour changer et tout faire basculer en 2025. D'accord. Dans le bon Merci sens. encore. merci à vous, Merci excellente beaucoup. soirée, Au merci, revoir, bonne soirée. merci.